château. Salut Camille. Salut Céline. On se retrouve aujourd'hui sur les murmures du château. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Carrément. Et toutes les deux en plus. Ouais, c'est vrai. Ça c'est trop bien. Donc, la saison est finie, ça y est, tous les spectacles sont passés. Ouais. On prépare avec beaucoup d'applications la prochaine saison. Et donc là, qu'est-ce que aujourd'hui, pourquoi on se retrouve, Céline? Dis-nous tout. Et en attendant, pour ne pas délaisser l'émission, on s'est dit que ce serait une bonne idée d'aller à la rencontre de nos collègues, ceux avec qui on travaille au quotidien, dans les différents services. Et on a eu des conversations / interviews plutôt intéressantes et marrantes. Ouais, carrément. De collègues avec qui on n'a pas l'habitude forcément d'échanger, de discuter. On vous laisse découvrir ça tout au long de l'été. Profitez bien. Et ouais, une belle écoute. Et un bel été aussi. Et un bel été, c'est le plus important. Merci. À bientôt. À bientôt. Les murmures du château. Salut Lucas. Salut man. Merci d'être parmi nous. One love. Ok, ça part bien. Mais ça, on va le garder pour le coup. Tu sais qu'on va le garder et tout le monde saura que Lucas Fléchet fait des petites intros comme ça. Ouais, mais c'est. T'écoutais du reggae là à l'instant. Ouais, je viens d'écouter un titre de reggae. Je suis vachement dans la vibe. Bon, là du coup, il prend une voix pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas. Il prend vraiment une voix, un personnage. Il aime bien faire ça très souvent. Il incarne des personnages comme ça, mais bref. C'est Château Rouge, quoi, au final. Qu'est-ce que tu fais, à part juste faire le pitre, comme on dit? Alors, je m'appelle Lucas Fléchet, je suis responsable de la musique actuelle à Château Rouge. Ce qui fait que tout ce qui touche de près ou de loin à la musique à Château Rouge passe par moi. Donc, ça va de ce que peut voir le grand public, la programmation, les concerts, et puis ça va jusqu'à l'utilisation des studios. On a une équipe avec Julien et Raphaël qui accueille chaque semaine pas mal de groupes pour venir répéter dans nos studios. On a pas mal de matériel et on va dire des choses assez cool pour tous ceux qui veulent pratiquer la musique, que ce soit amateur ou professionnel. Et ça continue en tout cas avec par exemple ce travail avec les studios, avec les groupes qu'on suit par sortie de piste, qui sont des jeunes groupes qu'on accompagne chaque année. On sélectionne plusieurs groupes qu'on accompagne sur des formats de 2 ans un petit peu à la carte. Et voilà, tous les projets qui peuvent graviter aussi autour de la musique dans Château Rouge. Voilà. Peut-être question un peu bateau, entre guillemets. Ça parle peut-être à tous, mais pourquoi on appelle ça musique actuelle ? Enfin, est-ce que tu peux un peu nous dire alors on appelle ça musique actuelle surtout pour faire la différenciation avec les musiques entre guillemets dites savantes, c'est-à-dire les musiques plus écrites, dont entre premier lieu la musique classique, qui est des musiques soit pour petite formation, mais souvent de la musique d'orchestre. Dans les musiques actuelles, il y a aussi tout le volet qu'on appelle musique amplifiée, donc en fait c'est vraiment une des caractéristiques de ces musiques actuelles, donc d'aujourd'hui, qui utilisent l'électricité et l'amplification pour avoir des sons différents, des couleurs différentes et des explorations différentes de tous ces univers-là. On va dire que à partir du blues, voire même du blues, du jazz, on commence à rentrer vraiment dans ce qu'on appelle les musiques actuelles, qu'on continue avec le rock, avec puis tout ce qu'on connaît aujourd'hui, jusqu'à l'électro, le reggae. Évidemment, le reggae. Évidemment. Trop cool. Bon, je pense que tu pourrais nous parler de musique pendant des pourrait heures, en parler très longtemps, mais nous n'avons que 4 minutes. C'est ça, non. Le temps n'est pas compté à ce point, mais... Ok, pour finir, est-ce que tu peux peut-être nous raconter une petite anecdote à Château Rouge ? Peut-être comment déjà t'es arrivé à Château Rouge ? En fait, avant, j'étais à Guitare en Seine, donc pas très loin d'ici, à Saint-Julien-en-Genevois, qui est un grand festival d'été qui a lieu mi-juillet et dans lequel j'ai travaillé pendant 9 ans. Et voilà, j'étais au bout de cette belle période, belle aventure professionnelle et humaine, et j'avais envie un petit peu de nouveaux projets, de nouveaux challenges, nouveaux enjeux, et suite à Guitare en Seine, je savais que je souhaitais travailler dans une structure qui proposait une saison, donc c'est-à-dire avec des concerts et des événements toute l'année, pour passer sur un autre format que le festival, et bien sûr dans la programmation musicale, et puis on va dire dans la musique de manière un peu plus large. Et de toute façon, ce sont des postes où quand on cherche des postes comme ça, on s'apprête à avoir de la mobilité, parce que c'est des postes, il n'y en a pas tant que ça.
Et j'ai été ravi en fait de pouvoir postuler en fait à Châteaurouge, puisque Guillaume Anger, qui était mon prédécesseur ici, est parti à la direction artistique de Jazz à Vienne. Donc un poste s'est libéré finalement juste à côté de chez moi. Donc j'ai postulé et, avec beaucoup d'envie, plein de projets dans la tête, et j'ai eu la chance d'être sélectionné et d'avoir pu commencer mon travail ici en septembre 2023. Trop cool. T'es du coin ? Je suis du coin. Quelles sont tes origines, Lucas ? C'est toujours dangereux ici de parler d'où on vient. À part si on est de la vallée d'à côté, et encore, c'est déjà loin. Non, ici, j'habite en Haute-Savoie depuis bientôt 11 ans. Donc, c'est un territoire tu fais partie je commence à faire partie gentiment de ce territoire. Et plus que 3 générations, et on sera au Savoyard. Non, sinon j'ai grandi à Lyon, donc finalement pas si loin que ça. Et voilà, j'ai toujours aimé beaucoup la montagne. Donc Savoie, Haute-Savoie, ce sont des territoires que j'ai pratiqués toute ma vie. Pas confondre. À ne pas confondre. Haute-Savoie, ne pas confondre. Surtout. Je suis désolée, hein, je peux pas. Non. Soyons précis. Bah écoute, trop bien. On te retrouve, on peut même te recroiser en soirée, concert, à partir de septembre, parce que ça va rattaquer. Bon là, bien sûr, à partir de septembre, ça rattaque, et puis je suis effectivement très souvent présent sur ces soirées concerts. Mais même avant septembre, là, tout l'été, on a les Musicaletés qui démarrent, donc un festival de la ville d'Annemasse entièrement gratuit. Dans les parcs de la ville, à partir des vacances, là, le vendredi 5 juillet, jusqu'au week-end du 24-25 par là, août. Et voilà, tous les week-ends, les vendredis soirs, on se retrouve au parc La Fantasia à partir de 19h, et les samedis au parc Montessuie avec des concerts à 18h précisément, donc venir un petit peu avant. Et voilà, et l'idée c'est de se retrouver ensemble dans les parcs de la ville, en famille, entre amis, pour partager et des moments de musique ensemble, et puis surtout des moments conviviaux, et puis voilà, boire une bière, manger un peu de cuisine du monde auprès des différentes stands qu'il y aura là-bas, ramener les enfants, jouer dans le parc et profiter de super concerts. Tout l'été, on commence avec Massilia Sound System le vendredi 5 et on ira, on bouclera le parc Fantasia avec Soviet Suprême le 23 août. Si je dis pas de bêtises. Et voilà, plein de soirées gratuites pendant l'été. On retrouve facilement le programme sur la ville d'Annemasse ou sur le site internet de Châteaurouge, puisque Châteaurouge est partenaire avec la ville, et nous, effectivement, travaillons sur tout le volet artistique de ce festival. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler voilà, sur la programmation des Musicaletés, mais aussi de Châteaurouge. Voilà, n'hésitez pas. Bien sûr. Merci Lucas. À bientôt. À très vite. Les murmures du château. Salut Jean-Gérard. Salut Camille. Ça va ? Ça va bien, merci. Écoute, merci d'être sur les murmures. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter, pardon, parce que c'est un peu l'émission, c'est un peu le thème de l'émission, donc te présenter, ce que tu fais à Châteaurouge. Voilà, est-ce que tu peux un peu nous dire tout ça et comment tu es arrivé à Châteaurouge surtout ? Donc, je m'appelle Rakotondraheti Jean-Gérard. Je suis arrivé à Châteaurouge en 2006. Ah oui, 2006 d'accord. Déjà, donc après un entretien avec l'éducatrice de l'époque, là où j'étais. Et donc, je suis envoyé ici par intérim. D'accord. Par trait d'union, voilà quoi. Ok, au départ c'était ça ? C'était ça en fait. Donc, je fais entretien égal garçon de ménage depuis ce jour-là avec une ancienne collègue en fait, un ancien collègue. Donc jusqu'à maintenant, je suis encore là. D'accord. Voilà. Ouais, ça commence à faire des petites années. Ouais, des petites années, bien sûr. Donc on était reçus par Madame, je précise bien son nom, Béatrice Lehenaf. Voilà. D'accord. C'est elle qui m'a accueilli, qui m'a accueilli à l'époque. Et qui faisait quoi, Béatrice ? Alors, c'est la patronne. Pour nous, c'est la patronne parce que c'est elle qui gère le personnel. Et puis, directeur administratif,
administratif, voilà, pardon. Et puis bon, elle m'a dit, je peux rester, parce que je ne sais pas c'est quoi CDI ou CDD à l'époque. Donc j'ai été tout de suite embauché comme CDI après 6 mois. D'accord. Ok. Et tu t'es plu à Châteauroux. Si t'es encore là, c'est que t'aimes bien, j'imagine, le lieu. Bien sûr, j'aime bien le milieu parce que voilà, c'est surtout communication. On peut communiquer bien avec elle. C'est ça. La culture, ça se fait pour ça quand même. Et du coup, il y a plein du monde qui vient et les gens ils sont quand même gentils, surtout les soirées autant que salariés. On avait les droits gratuitement de regarder le soirée spectacle. Ah bah oui. À l'époque, c'était ça. Ah ouais. Encore maintenant. Enfin, je veux dire, évidemment que heureusement. Voilà. Oui. Est-ce que tu as un petit truc à rajouter, je sais pas, un petit mot à dire pour les murmures du château D'accord. Voilà quoi. Donc merci Château Rouge. Hein. Merci pour le public aussi. C'est surtout qui fait. Il y a pas mal d'animations. Et les jeunes, les scolaires, l'arrivée, la visite scolaire, ça fait du bien, ça fait animer la maison en fait. Et du coup, c'est une maison quand même, c'est important pour la ville, hein, pour la communauté de communes, l'agglomération d'Annemasse. Voilà, quoi, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Gérard. Salut. Je vous en prie, merci bien. Les murmures du château. Salut Bart. C'est le moment où tu me dis bonjour du coup. Bonjour du coup, mais on travaille dans le même bureau en fait, on s'est vu il y a 2 minutes. T'aimes bien faire cette blague hein. Ouais, j'aime bien. Ouais. Mais bon, après on dit bonjour aux auditeurs quoi, tu vois. Merci d'être parmi nous sur les murmures du château. Est-ce que déjà tu peux me dire qui tu es en fait, qu'est-ce que tu fais là donc je m'appelle Barthélémy, je travaille à Château Rouge. Au service des relations avec le public. Non, en fait, plus sérieusement, je m'occupe essentiellement du public primaire, donc à savoir toutes les écoles primaires d'Annemasse et pas que, de sa région aussi. En gros, je suis chargé de recueillir leurs demandes pour leur venue à différents spectacles. Ça, c'est une grosse partie de mon travail. Après, je fais aussi pas mal de coordination d'action parce que pour ce même public primaire, on propose divers projets. Il y en a un, c'est Danse à l'école. Ça veut dire que les enfants seront suivis pendant la moitié de l'année avec des artistes, avec un spectacle à la fin à Château Rouge. On a le même dispositif depuis cette année, donc la saison prochaine, ce sera pour la 2e fois, classe en scène. Donc c'est la même chose, mais orienté théâtre. Et puis après, on mène aussi des ateliers pour le tout public au cours de la saison. Et en plus, nous avons la frite, où là, hop, j'enchaîne avec la suite. On fait des ateliers avec mes 2 collègues régisseurs des studios, dans les écoles également, mais aussi dans les hôpitaux, dans les prisons, avec divers dispositifs. Pour les hôpitaux, par exemple, ça va être culture et santé. Pour les prisons, la prison, ça va être culture et justice. Ce qui fait que je fais aussi beaucoup de recherche de fonds auprès de divers organismes, la politique de la ville, les cités éducatives et autres. Par ailleurs, il y a l'accueil des séances scolaires, des soirées, mais ça, on est un petit peu tous à faire ça. Est-ce que tu aurais un souvenir en particulier à Château Rouge évidemment, mais à nous transmettre? Un souvenir que tu as dans ces lieux. Un truc qui est entendable par le plus grand nombre. Ça, j'en ai plein. Hein. Qu'est-ce que je peux dire comme souvenir ? C'est vrai qu'on a quelques privilèges. On va dire un des plus récents. Je me suis retrouvé, parce que donc l'après-midi, quand il y a un concert le soir, l'après-midi, il y a ce qu'on appelle les balances, c'est-à-dire qui règlent tous les sons qui sont sur scène. Et je me suis retrouvé quasiment tout seul dans la grande salle avec Stéphane Echer qui était en train de s'entraîner pour le soir. Et donc, j'avais l'impression d'avoir Stéphane Echer et son groupe pour moi tout seul. Donc ça fait plaisir. T'as rien à rajouter, c'est bon ? Non, c'était incroyable. Ok, trop cool. Merci beaucoup. Merci. Salut Bart. Les murmures du château. Salut Max. Et salut. Ça va ? Ça va et vous ? Ça va fort. On continue notre série de petites interviews au sein de l'équipe et on s'est dit mais mince, on n'a pas de technicien, c'est quand même une partie assez énorme et je dirais même que c'est la partie la plus importante. Hein. J'ai envie de dire que s'il n'y a pas de technicien, il n'y a pas de spectacle. Quoi, tu vois. Et le pire, c'est que cette phrase est vraie. Bourrée d'ego, mais vraie. Complètement, quoi. Et des techniciens et des artistes, quoi. Après, le reste... Le reste, c'est...
On s'occupe C'est la paillette quoi, ouais. sur le gâteau, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier, de ce que tu fais au quotidien à Château-Rouge ? Alors, donc moi je suis intermittent du spectacle, plutôt régisson. Donc mon métier ici, c'est d'accueillir les artistes, donc les compagnies de théâtre, de danse et de concert. On reçoit typiquement une fiche technique un petit peu en amont, quoi. Qui est négocié avec la structure Château-Rouge. Et du coup, on équipe la salle en fonction des besoins des artistes. Et donc concrètement, alors moi en son, ils vont nous demander de mettre des enceintes en quadriphonie, en 5 points, et tutti quanti. Du coup, typiquement, voilà, on tire des câbles, on installe des enceintes et puis on les cale, quoi. Enfin, c'est-à-dire on les règle. Et puis après, une fois qu'ils sont là, on leur montre ce qu'on a fait. Et puis on fait un spectacle. Et puis après, on enlève tout. Et puis on rentre à la maison, quoi. Voilà. Cette saison, est-ce qu'il y a, ou les autres saisons d'ailleurs, est-ce qu'il y a un spectacle qui t'a plus marqué qu'un autre ? Ça, c'est une bonne question, ça. Alors, au niveau technique, pas vraiment. Mais au niveau artistique, il y a toujours des choses qui ressortent, quoi, c'est sûr. Alors là, c'est un des récents, mais j'ai bien aimé Annemasse Vibre, le fait d'avoir des concerts gratuits à Château-Rouge, et puis quelque chose qui ramène du monde, et puis surtout plusieurs types de publics, en fait, quoi. Ouais. Ça change un petit peu des abonnés habituels, quoi. Et donc ça, c'est des bonnes initiatives que j'apprécie. Ensuite, au niveau technique... Oui, alors je sais plus si c'était cette saison ou avant, mais Carpenter Brut, j'ai bien aimé l'image, le son, tout ça. C'était cette saison, ouais. Ça, c'était cool, quoi. Et il y avait une bonne ambiance et tout. Sinon, après, niveau théâtre, je sais plus, c'était quoi, Le Passé ? Non. Pas cette année, alors. Non, c'était celui d'avant, ça, c'était costaud avec la vidéo et tout, machin. Non, t'étais pas là ? Non. Je n'ai pas eu la chance de connaître ce spectacle. Ça, c'était bien, c'était du théâtre. Ouais, voilà, après, il y a plein de choses, quoi, mais on en fait tellement que des fois, on confond tout, tu sais. Bah oui, je vois ça. Ouais, écoutez, bien réussi, ça tourne un peu en psychanalyse, mais alors, comment t'es arrivé ici ? Franchement, c'est la fin de ma 13e saison, et là, je trouve que ça se passe super bien. Il y a plein de nouveaux genres dans l'équipe qui sont cool. Il y a eu du ménage de fait, je dirais. Et c'est vraiment sympa. Il y a l'ambiance est vraiment excellente. Ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas été d'ailleurs. Quand je suis arrivé, c'était super. À un moment, il y a eu un moment de plat. C'était pas top. Ensuite, il y a eu des restrictions budgétaires et tout. Donc ça, c'est vrai que ça influe pas mal sur le moral de l'équipe. Des tensions entre les gens, mais pas plus que dans une autre boîte, je dirais, quoi. Mais là, en ce moment, c'est vraiment cool, quoi. Donc, non, après, moi, Château-Rouge, c'est quand même ma 2e maison. J'y ai trouvé plein de choses. Et je pense que je continuerai de travailler ici pour le bonheur de venir et de partager des choses avec l'équipe, des artistes, des techniciens et tout. Et c'est vraiment chouette. Ouais, c'est vraiment chouette. Je me lasse vraiment pas. Bah, merci beaucoup sur ces belles paroles. On finit, dis donc. Ça fait limite la petite larme. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi, Max. Allez, salut. Ciao, ciao. Les murmures du château. Bonjour Gilles. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ce que tu fais à Château-Rouge, depuis combien de temps tu es là, etc. Moi, je m'appelle Gilles, donc, et je suis présent depuis 2003, c'est-à-dire à l'ouverture des locaux de la salle de concert et de la petite salle, petit théâtre. Voilà. Je suis chargé de restaurer les artistes et les techniciens les jours de manifestation ou pendant les résidences. D'accord, tu es notre chef cuistot pour l'équipe. Chef, je sais pas, mais en tout cas cuisinier. Est-ce qu'il y a une équipe qui t'a marqué le plus en particulier pendant ces 20 ans ? Forcément la première que j'ai fait, qui était le groupe Moriarty, parce que eux aussi étaient tout au début de leur carrière, je dirais, à l'époque, et moi aussi. Alors ça fait que on s'est trouvé, quoi. Enfin, on tâtait tout. Moi, je tâtais un peu mon métier, et eux aussi. Alors c'était amusant. Et sinon, grand souvenir d'une résidence de Murat
parce qu'on se chamaillait tous les jours. C'était un type qui avait un caractère, je dirais, affirmé. Et le lendemain matin, c'était fini. Puis on se rechamaillait le soir. C'était très, très, très amusant. Puis sur des questions, est-ce que le fromage savoyard est meilleur que le fromage d'Auvergne? Enfin, des questions existentielles, hein, comme ça. Des débats profonds. Des débats très profonds. Mais c'était une personnalité très attachante. Un sale caractère, mais il était attachant. Puis ils testent tous des affiches à chaque fois dans les cuisines signées. Ma foi, oui, c'est un peu ça s'est un peu calmé maintenant, mais il fut un temps où oui, on avait la petite affiche dédicacée. Voilà. Comment t'es arrivé ici ? Parce que j'étais bénévole dans les années 90 à la MJC, où on avait monté une petite scène où on accueillait les groupes locaux. Mmh. Et voilà. Et par enchaînement, voilà, je finis par arriver à Châteaurouge. Avant 2003, la municipalité a décidé, et c'est une bonne chose, en tout cas, je sais pas, de regrouper toutes les activités liées théâtre, danse, machin, sur un seul pôle. Donc nous, on faisait double équipe avec eux, et on était à l'MJC, nos moyens étaient très limités. Donc voilà. On s'est retrouvés à Châteaurouge et les locaux venaient d'être créés, c'était l'occasion. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Pas vraiment, non. Je suis toujours très content de faire ce métier. Ces accueils, c'est jamais la même chose. Et c'est assez sympathique parce que moi, je vis un moment privilégié avec les techniciens et avec les artistes. On n'a pas la pression de la scène. On est là justement pour leur enlever la pression, pour passer un bon moment. Alors j'ai un poste très privilégié à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci à toi. Les murmures du château. Les murmures du château.